Alors, il est 7h40, je me suis réveillée à 7h. J'ai encore raté le challenge de pas aller sur le téléphone avant de me lever. Et je me suis forcée à me lever parce que Kelly, elle s'était levée. Donc ça m'a motivée. Comme quoi, l'effet de groupe, ça aide. Hein. Donc là, je me suis fait un petit café. Tac. Normalement, le café, c'est pas tous les jours, mais là, j'avais fait du café il y a 2 jours. Et donc, il m'en restait. Je voulais faire un café frappé, je l'ai jamais fait. Je vais manger parce que j'ai trop faim. Et je vais commencer le montage de la vidéo que je vais poster aujourd'hui d'ailleurs. Il faut vraiment que je commence à faire le montage avant, au fur et à mesure, parce que là, je me dis, je pense que le vlog il va être long. Il faut que je mette les heures, les dates et tout. J'aurais dû faire ça avant. Aujourd'hui, je vais chercher Mélanie. Elle finit à 15h. Du coup, j'ai pas le temps de faire grand chose. Et en plus, je dois faire une vidéo d'un produit que j'ai reçu, du fond de teint. J'aurais jamais dû commander ça. Mais vous savez, c'est sur le truc, sur la plateforme pour les influenceurs. En gros, on reçoit un cadeau et on doit faire une vidéo. Mais j'avais fait ça pour mes vidéos make-up. Et du coup, ça veut dire que je dois mettre le fond de teint, je dois faire une vidéo et après je dois tout enlever. Et je crois que c'est mon dernier jour. Ou si demain c'est mon dernier jour, je le fais demain. Parce que je me dis... là, je vais pas garder le fond de teint. Moi, je mets pas de fond de teint du tout. Donc, je vais pas le garder pour la journée, quoi. Donc, ça serait bien que je puisse le faire après. Enfin, que je puisse le faire demain. Et je sais plus si je vous ai parlé de ça. Regardez la bosse que j'ai, là. C'est trop moche. Et là, elle y est pas. Et en fait, vous savez, j'ai très mal au poignet. Mais j'ai toujours eu mal au poignet. Je pensais juste que j'avais pas de force dans les bras. Quand je fais du gainage et tout, j'ai mal au poignet, mais je me dis ouais, c'est juste que mon corps il est pas encore habitué. Et hier j'ai regardé, j'ai vu la bosse et j'ai comparé parce que je me suis dit ça me fait mal quand même. Et en fait je sais pourquoi j'ai cette bosse, parce qu'en fait je dors toujours comme ça, vous savez. Attends, j'ai même pas envie de le faire de ce côté-là parce que ça fait mal quand même. Et je dors sur ma main comme ça. Et hier je commençais à en parler à ma cousine et lui dire et à Déborah, et je suis Déborah, Dibou, et donc je commence à dire que je dors comme ça la nuit, et en fait je me rends compte que ma main elle est toujours comme ça, même quand je dors pas. Hier j'étais sur le PC, mais en fait elle est comme ça, mais genre j'appuie, c'est pas juste elle est comme ça quoi, non c'est que j'appuie vraiment, et c'est pour ça je pense que j'ai cette boule, donc je me force à tenir ma main droite. Après, je pense pas que ce soit grave, j'espère en tout cas, mais ça fait mal en tout cas. Et du coup là je parlais avec Kelly ce matin et je me dis... Attendez, je vais boire un peu de café. Je me dis, je sais pas comment ils font les gens. Oh, il y a mon arche derrière. Je sais pas comment ils font les gens parce que je me dis là, règle cette semaine... En fait, toutes mes semaines sont épuisantes, peu importe ce que je fais. Et je me dis là, je suis en train de faire le planning du travail, c'est galère. Je vois qu'il y a beaucoup de choses. Là, j'ai fait mon planning classique, il y a plein de choses à mettre dedans. Juste le planning de tâches. Ensuite, il faut que je fasse mon planning du ménage. Il faut que je fasse mon planning make-up et tout. Enfin, make-up soins. Ah, ça, il faut que je le mette dans bien-être. Enfin, bref, il y a plein de choses à faire dans une journée. Et je me dis, mais on a beaucoup de choses à faire. Moi qui n'ai pas d'enfant, qui n'ai pas une vie folle, je sors pas, ou très peu. Et je me dis, c'est fou tout ce qu'on a à faire dans une vie. Et clairement, je me dis, mais j'aurais pas l'énergie de tout faire. Donc après, Kelly, elle a dit, oui, je pense que si on est organisé, ça va. Donc oui, je pense aussi. Mais je pense qu'en fait, je vais être épuisée physiquement. Après, je pense que c'est une bonne chose, honnêtement. Je me dis parce que, vu que mon sommeil est très, très, très léger, et ben, je pense que ça va peut-être me permettre de faire des vraies nuits de repos. Après, je pense que quand on a le cerveau en ébullition H24, et ben... je pense qu'on est toujours fatigué. Genre, j'ai pas de souvenir dans ma vie de pas avoir été fatiguée, en fait. Et je suis toujours fatiguée. C'est juste qu'en fait, on va dire que quelqu'un de normal, en gros, de neurotypique. On va dire ça. Là, il est normal, il est neutre. Bam, il va faire des trucs, ça va le fatiguer. Et je pense que nous, déjà, on part de là, on part d'en bas, et on est déjà fatigué. On est né fatigué, je crois. Une tâche classique chez quelqu'un de neurotypique, ça va le fatiguer comme ça. Nous, ça va nous fatiguer comme ça. Et moi, en plus, je pense que il y a le TDAH déjà et l'autisme. En fait, moi, vu que pour moi le TDAH il prend beaucoup plus de place dans ma vie, j'ai l'impression d'oublier que l'autisme existe quand même. Et voilà, une interaction sociale,
quand t'es autiste, eh ben, ça prend beaucoup d'énergie. Donc je pense que les deux mélangés, parce que là, moi, je pense qu'au TDAH tout le temps, je me dis, bah, en fait, il faut pas que j'oublie ça, parce que j'ai, vu que pour moi, c'est ultra handicapant, le TDAH, je me dis, ouais, bah, en fait, l'autisme, c'est rien. Non, ce n'est pas rien non plus. Et donc, je me dis, t'as la fatigue physique de ce que tu dois faire chez toi, t'as la fatigue, mentale de faire des tâches aussi, et t'as la fatigue mentale de côtoyer des gens. Et je me dis, je me suis libérée d'un poids le jour où j'ai décidé que non, je voulais pas d'enfants. C'est même pas que j'ai réalisé que je voulais pas d'enfants, parce que déjà, quand je voulais des enfants, je me disais, mais comment je vais faire? Je vais jamais pouvoir m'occuper d'un enfant. Donc après, je sais qu'on peut le faire. Je sais qu'on peut le faire et qu'il y a des TDAH qui ont des enfants. Hein. Mais je ne veux pas. En fait, je ne veux pas. Je me dis, c'est beaucoup trop d'énergie un enfant, et voilà. Là, si ma vie elle est faite comme ça aujourd'hui, c'est que pour moi, je devais pas en avoir, et ça me va très bien, parce que je sais que c'est toujours quelque chose qui trottait dans ma tête. Je me suis dit, mais j'arrive même pas à m'occuper de moi. Et c'est pas en mode genre je fais ma victime ou quoi, c'est vraiment, je me dis, mais comment je vais faire pour tenir? Et je me suis toujours dit, j'aurai la force de tenir. Je pense qu'on a la force de tenir pour un enfant, mais maintenant que j'ai le choix aujourd'hui, enfin le choix, j'avais le choix avant aussi, mais vu que dans ma tête je pensais que je voulais des enfants, et ben je me dis, ouais, je vais galérer, mais je me dis, mais c'est pas une obligation d'avoir des enfants, pourquoi je vais me forcer à galérer? Je me dis là, c'est déjà un combat, pour moi c'est une lutte, c'est un combat de juste s'occuper de soi, donc peut-être que ça allait pas pour tout le monde, mais pour moi oui, et je me dis, bah je suis de plus en plus en paix avec cette décision-là. C'est même pas de plus en plus, je suis en paix, point. Mais en fait, bon, c'est quand que j'ai réalisé ça? Il y a 2-3 ans, je crois. 2 ans, 3 ans. Quand j'ai réalisé ça, je me disais, est-ce que je me vois la face? Est-ce que je me vois la face? Oh, mais tellement pas. Tellement pas. Et c'est horrible des fois de dire, tu sais même pas toi-même si tu te voiles la face. Bref, je vais boire mon café et je vais commencer le montage. Il est 7h47. Qu'est-ce que tu fais? Fais un bisou? Mon petit... Oh, comme il est mignon. Ah ouais, il va planter ses griffes. Oui, non, je voulais juste te dire, je suis trop contente parce que du coup, j'ai vérifié. Et bon, c'est pas grave si c'est flou. J'ai vérifié et j'ai encore une semaine pour poster ma vidéo L'Oréal. Donc, je peux la faire cette semaine-là. Ah, mais après cette semaine, je vais garder Mélanie. Ah, zut. Il y a juste vendredi où je peux faire ça. Ah, mais non, sinon je fais ça demain, comme j'avais dit. Au moins, je suis débarrassée. Faut pas, en fait, vu qu'il me reste une semaine, je me suis dit, oh, bah, j'ai de la semaine pour le faire. Non, bah, le samedi, c'est le meilleur jour parce que comme ça, je me dis, je peux me faire le make-up dans l'après-midi. Il y aura la lumière naturelle. Et en plus, après, je peux lancer un live make-up. Et comme ça va être encore plus facile pour bien me maquiller, là. Enfin, bien mal me maquiller. Et voilà. Donc, mais quand je pense à ça et que je suis en train de faire mes plannings, je me dis, j'ai déjà énormément de choses à faire. Oh là là, ça me stresse de voir le t-shirt. Je me dis, rien que d'organiser mes lives, ça aussi, il faut que je le fasse. Je pense que là, je fais mon montage. Après, j'essaie d'organiser mes lives. Ou je me douche avant d'organiser mes lives. Parce que les lives, il faut que je me donne une cadence. Parce que là, franchement, je voulais faire tous les jours, jusqu'à avoir 100 000 abonnés. Vas-y, c'est pas la course. Enfin, c'est que la course avec moi-même, donc je vais gagner dans tous les cas, on s'en fout. Et en plus, je m'en fiche de gagner. Ouais, vraiment, moi, je déteste la compétition. J'ai jamais aimé ça, et des fois, je me dis, ouais, c'est juste peut-être parce que je suis nulle, et que c'est pour ça que j'aime pas la compétition, parce que je sais que je vais perdre, mais en fait, non, j'aime pas le fait d'être contre quelqu'un pour faire, je sais pas comment dire ça. Genre, ça me gêne vraiment, vous savez, même quand on joue, je n'aime pas la compétition. C'est horrible. Là, je vais faire une sieste, mais c'est horrible, je vous jure. En fait, c'est vraiment, punaise, décolleté là, c'est vraiment le fait de sortir qui me stresse le plus, qui m'angoisse le plus, parce que là, j'ai dormi quand même 6 heures au moins cette nuit. Et moi, ça va, 6 heures normalement. Et je me suis réveillée, ça allait quoi, j'étais pas ultra fatiguée. Et là, je vais chercher Mélanie et je pense que
bah, inconsciemment, bam, ça me fatigue, ça m'angoisse. Mon angoisse, se transforme en fatigue, enfin, ça m'énerve. Je trouve pas les mots. Oh là là, mais ma gueule, elle est dégueulasse en plus. Bref, ouais, mon angoisse comment, je trouve pas le mot, oh là, ça m'énerve. Ça se manifeste par la fatigue. Du coup, maintenant, à chaque fois que je le conscientise, je le dis. Et bon, du coup, je vais le dire souvent. C'est juste le temps de m'y faire. Et ça me saoule parce que là, j'ai la peau ultra sèche et tout. Je voulais me maquiller, je voulais me faire belle. J'ai les cheveux gras en plus, donc je voulais me faire une petite coupe, quoi. Vous savez, quand les cheveux gras, soit je les boucle, bon, ils sont pas ultra gras non plus, hein, attendez. Soit je les boucle, ou je fais les petites crottes, là. Ou bien je fais un chignon. Mais là, j'ai juste envie de dormir. Vraiment, j'ai juste envie de dormir. Donc, je suis sur le canapé, avec un peu de soleil, il y a du vent. Et là, il est quelle heure? Regardez, j'ai un œil qui part en cacahuète. Il est 12h43. Faut que je prépare l'étiquette du colis de ma cousine. Donc, faut que je me réveille si je dors. Je pense pas que je vais dormir, mais bon, je vais me reposer. Et il faut que je prépare l'étiquette pour 13h30. Et que je parte à 14h grand max. Je vais regarder les trains qu'il y a. Oh, ça me saoule cette fatigue, je vous jure, ça me saoule. Je me dis, ça peut pas se manifester autrement, mais j'ai envie de dire, je pense que... Oh là là, ce trait, il m'énerve. Enfin, ces traits. Je me dis, il n'y a aucun bon symptôme. Symptôme de l'angoisse, ça se dit? Bon, je sais pas si ça se dit, vas-y, je m'en fous. Je dis n'importe quoi, là, ça m'énerve, je m'énerve. Bon, il est 10h. Je n'ai absolument envie de rien. J'ai juste envie de rester au lit toute la journée. Mais bon, je vais pas faire ça, bien sûr, parce que j'ai des choses à faire. Je dois faire une vidéo absolument, là, pour L'Oréal. J'ai l'impression d'être une influenceuse quand je dis ça, mais pas du tout. J'ai juste reçu un produit gratuit. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce matin, quand même, ils ont fait du bruit, les voisins. Ils m'ont réveillée plusieurs fois. Je me suis réveillée vers à 8h52. Je crois. Oh. Mais je me dis quand même, je pense qu'ils ont revu leur éducation parce qu'ils font beaucoup moins de bruit qu'avant. Et là, j'entends les parents. Là, j'ai entendu le père râler un peu. Donc, voilà. D'un côté, je me disais, ouais, il me saoulait, mais je me disais, ouais, mais j'ose même pas imaginer ne pas avoir de... Bon, tu fais du bruit. Ne pas avoir comment on dit, d'autorité sur ses enfants, ça doit être horrible. Donc c'est bien pour tout le monde, je pense. Après, ils continuent à faire du bruit quand même, hein. Ils couraient ce matin, voilà quoi, mais ils en font moins qu'avant en tout cas. Aujourd'hui, je vais regarder ce que j'ai à faire. Il faut que je fasse, que je finisse mon planning travail, que je fasse le planning des autres filles. Donc aujourd'hui, j'ai noté quoi? Ma déco d'automne. Ça, j'ai un peu envie de la faire. Je l'ai mise pour samedi, mais c'est pas du tout une obligation. Par contre, j'ai mise tout en haut, donc c'est pas bon. Ah, j'ai même pas mis la vidéo L'Oréal. Ah, faut que je la rajoute tout en haut. Regardez, je vous montre ma petite liste. Tirage YouTube. J'ai pas du tout envie. Aspirateur partout. Préparer mon sac pour partir en week-end le week-end prochain. Préparer les affaires de bambou aussi pour partir en week-end le week-end prochain. Je me dis c'est bien de commencer là, le samedi. Parce qu'après je sais que je vais penser à d'autres trucs dans la semaine et tout. 30 minutes de rangement, ça je vais le mettre tous les jours de la semaine prochaine. Et faire le planning des filles. C'est pas mal en fait de choses à faire. Mais j'ai pas du tout envie de me mettre la pression en même temps aujourd'hui. Vraiment j'ai envie de me reposer. Qui est venu faire un petit câlin en me collant la nuit sur l'épaule. Regardez, il se glisse sous la couverture. Mais c'est pas possible de quitter le lit quand Bambou il vient faire des câlins. 13h22. J'ai pas fait grand chose.
J'ai mangé du riz avec des œufs et du beurre. Et je n'ai aucune motivation. Petit bébé. Ah, ma beauté. Oh là là. Bon, ça avait l'air de faire du gros dodo tout ça. Gros dodo, gros ventre. C'est l'heure du vide-grenier. Oh, c'est beau à la maison. Donc là, il est 10h. Il est 10h, je me suis réveillée à 9h30. Je devais y aller cet après-midi, mais ma soeur elle a pas compris, donc elle veut y aller plus tôt. Moi, j'aime bien y aller soit le matin, ou bien j'aime bien y aller vers la fin du vide-grenier, vers 15-16h, pour avoir des bonnes affaires. Du coup, ben, là, on va y aller là. Faut que je sois prête pour 10h30, j'ai qu'une demi-heure. Donc, ben, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On va aller, c'est dans le 13e, c'est à la Butte aux Cailles, c'est une de mes préférées. Et du coup, on va manger un petit truc asiat là-bas. C'est parti, hein. Et ça me fait trop plaisir parce que, regardez, là il y a le soleil sur ma tête, mais aujourd'hui il fait que 14 degrés. Et je vous jure que je suis tellement heureuse de pouvoir mettre des gros pulls, des machins et tout. Donc il faut vite que je choisisse ma tenue. Heureusement que je me suis lavée hier soir. Comme ça là j'ai pas besoin de faire trop d'efforts. Allez c'est parti, je vais choisir ma tenue. Alors je me tâte à mettre une jupe ou un pantalon. Oh là là, j'aurais dû y penser hier. Mais en fait je pensais pas qu'on y allait aussi tôt. Du coup... Déjà, j'ai envie de mettre un bon pull. Un bon pull. Est-ce que je mets un pull chaud ou je mets un pull léger comme ça? Oh non, jaune, on n'a pas envie de mettre du jaune. Oh. Je vais réfléchir et je vous reprends. Bon, j'ai regardé les robes. Je pense pas que je vais mettre une robe parce que j'ai envie d'être tranquille dans mes vêtements. On va chercher un pantalon. Hein. Un pantalon... Ouais, j'ai pas envie de me casser la tête à mettre un short avec des collants et tout. Je n'ai pas le temps. Et pas l'envie, et voilà, on s'en fout d'être bien apprêté aujourd'hui. Ah bon, on fait simple. C'est le bazar. J'ai mis un petit leggings en faux cuir, un pull, un body. Attendez, regardez le body, je l'ai mis au-dessus du pantalon. Et c'est parce que je sais que je vais aller aux toilettes, donc je vais le déboutonner. Il y a un petit pull rose, très très simple. Voilà, je pense que je vais juste mettre un petit peu de blush. Et recourber mes cils et basta. Là il est quelle heure déjà? Il est déjà 10h03. Allez je me dépêche. Et regardez, celle-là je l'avais achetée 3 € je crois en vide-grenier. Cette écharpe toute douce là. 3 ou 2 € je crois même. Je sais que je crois qu'elle voulait me la vendre à un certain prix et après je voulais pas. Enfin en fait je la voulais pas absolument l'écharpe. Parce que j'en ai déjà d'autres. Et elle me l'avait baissée. Et elle me disait ouais elle vaut 30 € en magasin. C'est les magasins moi, des trucs comme ça. Et je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et puis vraiment, c'était pas... vous savez, je négociais parce que vraiment, je l'aurais pas prise au-dessus. C'était pas juste pour négocier, quoi. Et maintenant, je me dis, mais même à 5 €, je l'aurais prise. Elle est tellement bien. Non, 5 €, je suis trop radine pour ce genre de choses. Regardez-moi comme c'est doux. Voilà, je vais mettre ça avec ma petite veste en cuir. Et voilà, je me brosse les dents et je me débarbouille et j'y vais. Hier, j'ai pas vlogué du tout. Et donc je reprendrai les vlogs, genre j'avais dit tous les 2 jours, mais vu que j'ai rien fait aujourd'hui, ça sert à rien de poster parce qu'il est tout court le vlog. Je reposterai mardi. Là, on est à Paris Store et on fait quelques courses. Il y a des bières en promo chez Dégoûté parce que du coup j'en ai pris que 4 mais elles sont vraiment pas chères et on va se balader avec ça au vide-grenier. Je vous montre là, il y a des corn dogs. Alors là, dans l'ordre, on a ça c'est mozza ceux-là et pommes de terre. Attends. Là il y a cheesy, juste fromage. À côté c'est quoi? Mozza. Pommes de terre saucisse. Pommes de terre saucisse c'est lui, le rose. Ouais. Et lui c'est pommes de terre mozza. Les saucisses mozza aussi. Et là c'est quoi?
Bibimbap. Ah, c'est comme des espèces de maquis, mais avec du... Ah, congelé. Les gyoza. Ah, regarde, Il y a gyoza plein de trucs. pommes. Oh Ouais. ah. Regardez, là, il y en a plein. Attendez, je vous mets comme ça. Tac. Il y a plein de trucs, là, des petits raviolis et tout. Raviolis pékinois. Oh, ça, c'est trop bon. Comment ça s'appelle déjà ça? Des tempura de crevettes. Aïe, aïe, aïe. C'est cher, hein? C'est combien? Les tempura. Là, c'est le truc japonais. Là, il y a les sauces. Ah, ça, je connais pas. C'est du riz? C'est du riz blanc? Ouais. Ça, n'empêche, c'est bien pour dépanner, fais voir. 1,55 €. Ouais, attends, j'avoue, tu fais ça, tu t'en congèles, quoi. Tu congèles du riz, vaut mieux. Et là, il y a du gochujang. C'est gochujang, ça? Pas des piments. Et moi, je cherche la poudre de piment. Là, il y a des bidons. C'est ça? Pour faire ça, c'est pour faire des kimchi. Ah ouais. Kimchi. C'est lourd. C'est combien ça? C'est 5 €. 5 €. Bon, je reviendrai à nouveau. Ah, ça, c'est... Petite sauce là. Ah, il y a du riz comme ça aussi. Ah, il y a des plats déjà faits. Attends, sweet pumpkin porridge. C'est sucré. Ah, il y a des tteokbokki. Ah, mais il n'y a pas des tteokbokki. Ça, c'est trop bon ça. Ah oui. Et tu mets ça dans les boissons? Ouais. Ça a l'air pas mal. Et ça a vraiment le goût fort? Tu t'en mets combien genre dans un verre? Et toi, t'en mets combien pour que ça a un bon goût? Ah, quand même. Et ça, c'est green tea almond spread. Ah. Là, il y a des pokis. Almond crush, fraise, matcha. J'aime bien les pokis, mais bon. Trop mignon, regardez. Banane, chocolat. Kit Kat, chocolat orange. Et ça, c'est quoi? Ah, j'ai pas encore testé. Bon, ça va, ça passe. Tteokbokki. Yopoki. Ah ouais, non, j'avais pas vu que c'était les deux. Ramen plus tteokbokki. Ça donne envie un peu. Je sais plus lequel j'ai pris. C'est quoi? Ah, c'est 2,45 le truc. Ah, moi, c'est lui que j'ai pris. C'était pas mal du tout. Bah, il est beau, hein. Moi, j'ai pris spicy. Sweet and spicy. Ah, mais ça, j'aime bien. J'ai la pâte comme ça de soja à la maison. C'est pas mal du J'ai tout. pas encore testé, je sais pas si c'est... Oh, comment ça me donne trop envie. Cheese. Ça doit dépanner. Mais c'est trop cher, 2,45. Moi, je suis pauvre. Spicy, ça aussi, j'avais goûté. Ça, ah, moi aussi, j'ai jamais utilisé la sauce. Ça, c'est ce qu'on achète. C'est pratique parce qu'il y a 4 sachets dedans. C'est quand même 4,55 €. Après, ça revient pas trop cher. Après, ça fait 1 €. Mais ça revient beaucoup moins cher d'aller faire soi-même. Mais quand on a la flemme, regardez, là, il y a des gros comme ça. Regardez la différence de taille. Tac. Et ceux-là, ils sont tout petits. Et bah, ça, c'est pas très bon, les gros. Ah, il y a des. C'est des boba. Popping pour les bubble tea, là. Il y a fraise. Oh, c'est trop lourd. Mangue. Litchi. Ça a l'air bon, ça. Mais 5,50 €. Oh. Voilà, ils sont en train de nous virer. Oh là là, c'est chiant les écharpes. Ils sont en train de nous virer parce qu'ils ferment là. De toute façon, on n'avait pas grand chose à acheter, on va au vide-grenier. Alors, tchac. Il a un numéro sur les pattes.
Alors ça fait partie de mes gâteaux préférés. C'est ultra aéré dedans, là c'est chocolat, là c'est fraise. C'est 1,50 € le gâteau et le paquet de 10 je crois, il est à 12 €. Oh j'adore, je veux les deux. Je me dis heureusement qu'on a le vide-grenier, sinon je les aurais pris 20 balles quand même, hein, c'est cher. Hein. Ah les pépéros, il n'y en avait pas. Les pépéros c'est comme des Pocky. Là c'est 2 €, pas cher. Mais c'est moins cher que les Pocky. Ah ouais, Oreo à la pêche. Oh là là, 2,30 €. C'est ça? Ouais. Et là il y a matcha, j'ai déjà goûté. Et ça donne envie, ça quoi? Matcha pêche. Ah, c'est les deux. Je sais pas si je prends les deux ou un de chaque. Ouais, je vais prendre ça. Ouais, mais mélangé, bon. Oui. Comme c'est mélangé, mais c'est coupé en deux. Ouais. C'est beau. Donc, on a pris un sandwich chinois, chacune, spécial. Bah attends, faut montrer dedans. Ah oui, sandwich Juliette. C'est ultra raciste de dire ça. Et du porc. Et moi, j'ai pris un acra de morue en plus. C'est pas très bon. Non, pas top du tout. Il n'y a pas de morue dedans, on dirait. La fraise. Ouais. Regardez, ils sont trop mignons les immeubles ici. Oh, j'adore les couleurs. Wow, c'est trop chou. Il n'y a personne dans la rue ici. C'est fou parce que... Regardez, là on est dans le 13e riche. Ah c'est trop beau, je vais vous montrer l'immeuble. Oh là, la rue elle est trop mignonne. Là on était, il y avait plein de monde et là on arrive chez les riches, il n'y a personne. Regardez, c'est trop mignon. Oh, mais je veux habiter là moi. Regardez-moi ça. Vous vous rendez compte des maisons de ville dans Paris. J'ose même pas imaginer le prix. Waouh, regardez-moi cette fenêtre immense là. Wow. J'adore. Là ils ont une petite terrasse là, avec des fauteuils. Mais quelle vie! Quelle vie! Waouh! Regardez cette fenêtre, elle est trop belle. Ce qui est marrant c'est que c'est des maisons collées. Elles sont toutes petites. On voit bien que c'est Paris quoi. Oh, non mais j'adore. Regardez-moi ça. Je suis fan. Chacun sa couleur. Regardez ce rosier magnifique. Là. Celle-là n'a pas été rénovée. À côté ça fait un petit peu... Ah mais c'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Je ne connaissais pas du tout ce quartier. Attendez, regardez-moi ça. Trop beau. Ah, elles ont chacune un charme. Regardez ça là. Avec les branches et tout là, j'adore. Regardez, et juste à côté, on a des grands immeubles comme ça là. Oh, ça c'est très beau. Ça c'est haussmannien ça? Magnifique. Et là, les petites maisons. Il y a juste ça de rouge là dans l'arbre, c'est trop beau. La benne, la bonne heure. Voilà, on est arrivé. Là, il y a la boulangerie Lorette là-bas qui est trop bonne. Il y a des bonnes pâtisseries là-bas. Et là, il y a le vide-grenier. Tac. Bon, allez, on y va. C'est moche là. Ma soeur avait toujours mangé. Je vais regarder ce qu'il y a à manger. Il y a du brownie, il y a des beignets, tarte aux pommes, il y a de la pizza. Bonjour. Ça va. Un petit prix. On n'a pas trouvé grand chose et là on a tout fait. C'est triste. On va boire un verre. J'ai rarement si peu trouvé en vide-grenier. Et en plus on était trop chargés parce qu'on allait faire les courses avant. Galère. Oh, il y a un stand ici. Regardez, attendez. C'est devant le tabac. Dans la rue, un seul stand.
C'est trop beau le soleil. Ah mais là c'est trop marrant, ça s'appelle le Plug-in Café. Et moi j'avais un blog, ça fait bizarre de dire blog, qui s'appelait le Plug-in Paris. Je suis sûre qu'ils sont fans de Muse. Regarde, il y a un ballon en haut. Genre. Ah oui, c'est vrai. Ma soeur, elle a voulu aller au resto pour manger un feu, alors qu'on en mange un la semaine prochaine, week-end prochain, dans quelques jours. Et moi, je suis trop fatiguée, j'ai sommeil. On va prendre une soupe parce que ça va nous réchauffer parce qu'il commence à faire froid. Regardez la mamie. Mamie. Et c'était une très très bonne idée de prendre la grosse écharpe. Ça sent bien chaud. Elle a pris du feu au bœuf et moi j'ai pris un bankan. Donc c'est des nouilles de riz. Regardez à quel point le bol est gros. Et ma soeur elle a voulu prendre 2 gros. Alors moi d'habitude je prends un petit. Elle veut manger de mon plat. Mais c'est beaucoup trop. Regardez la taille. Alors, j'ai vraiment la tête dans le cul. Il est 8h15. Hier j'ai arrêté de vlogger parce que j'ai mal partout. Je vous jure. Je me fais vraiment vieille. Je peux pas porter des choses comme avant. Là hier, donc on a énormément porté. Moi je me suis pris 4 bières. Et bon, bref, mon sac à dos était lourd. Le sac, j'avais mon sac à dos plus un sac sur l'épaule. J'ai trop mal. J'ai vraiment mal. Et j'étais morte. Du coup, on est allé au resto, on a mangé. Ma soeur, elle a mis 3 heures pour manger son bol. J'étais fatiguée. Après, on avait 1 heure de transport pour rentrer. Puis il faisait froid en plus hier, il faisait froid. Bon après je suis contente aujourd'hui, je vais pouvoir m'habiller en conséquence. Mais j'ai plein de choses à faire cette semaine. Du coup je vais vous montrer quand même ce que j'ai acheté au vide-grenier. Et ce que j'ai acheté dans les magasins. J'ai pas mal dépensé quand même. Au vide-grenier j'ai dépensé 20 €. Et dans les magasins, je sais pas, 25 €. Pour des trucs de merde en plus. Alors je vais vous montrer ça. J'ai même pas rangé mes trucs. Les soins. Alors, comme je vous ai dit, j'ai acheté de la bière. Celle-là, elle était à 1,55 €, elle est passée à 80 centimes. Et celle-là, je sais plus combien elle coûtait à la base, mais elle coûtait 60 centimes. Donc, je pouvais pas passer à côté. Moi, j'adore la bière asiatique, surtout. Moi, j'aime la bière. J'aime beaucoup la bière, mais celle-là, vraiment, elles sont très, très bonnes. Donc, j'ai acheté ça. J'ai acheté quoi? J'ai acheté, de toute façon, ça... Je vous avais montré les Oreos. Donc là, du coup, je vais continuer à vlogger aujourd'hui. Je posterai tout demain, je pense. Ensuite, j'ai acheté les Oreos. Mais j'ai vraiment la tête dans le cul à la pêche. Oreos, pêche et... c'est pas déjà ça? Pêche et raisin. À 2,70 €, je crois. Je trouve que c'était pas trop cher parce que c'est beaucoup plus cher dans d'autres magasins, mais en fait je me dis j'en ai pas besoin. J'ai acheté du poisson séché, ça c'est trop bon. Et j'ai acheté du porc séché, ça c'était cher. Du porc séché classique, on mange ça avec du riz ou dans des soupes, voilà. Et du porc séché crispy. Est-ce qu'il est vraiment crispy, je sais pas. Voilà, j'avais acheté ça, une huile démaquillante Body Shop, franchement je suis pas fan du tout. Je l'ai essayé hier, en rentrant j'ai fait un live que j'ai terminé vers 11 h je crois. Et franchement j'aime pas du tout, parce que moi ce que j'aime bien avec les huiles démaquillantes c'est que normalement ça part facilement. Et là j'ai dû laver 2 fois avec du savon pour que ça parte, donc j'utiliserai peut-être pour les yeux, j'en sais rien. Mais je suis pas fan, en plus c'est pas donné non plus. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah, j'ai acheté des nouilles asiatiques. Hein. Quelques paquets, pas trop, parce que je veux pas abuser. Ça, c'est du feu au bœuf.
Cela, c'est au poulet. J'aime trop les bouillons de poulet. Le bouillon de poulet en général. Et ça, c'est au bœuf. Oh non! Un truc est tombé, j'espère qu'il n'est pas ouvert. Enfin, il n'a pas l'air. Ensuite, avant d'aller au vide-grenier, donc on est tombé sur un marché qui est en train de se terminer. Qu'est-ce que j'ai acheté dans ce marché-là? J'ai acheté des petites chaussettes, des bas. Il y a 3 paires de bas. Moi, j'en utilise pas mal. 1 € les 3. Ensuite, ma soeur, elle a pris ça. Des collants. Mais vous savez, il y a l'antivol, donc il faut que je lui enlève. Donc, moi, je fais ça à la pince. Faut que je lui fasse ça sans lui abîmer. Et alors, ma soeur, elle a reçu une commande Amazon 2 fois. Donc, elle m'a donné la palette. La deuxième palette. Quoi d'autre? Donc, pour le vide-grenier, qu'est-ce que j'ai acheté? Ah, attendez. Tac. J'ai acheté. J'ai commencé par ça. Des petites cuillères en bois, 1 € le lot. Franchement, j'aurais dû en prendre 2. Parce que je trouve ça pas cher du tout, le lot de cuillères. Il y avait des petits pics aussi, mais c'était foncé, c'est un bois foncé. J'ai pris que des vêtements et franchement, j'avoue que je suis déçue. Je vais pas vous mentir. J'ai pris des vêtements assez chers pour un vide-grenier, pour moi en tout cas. Et je suis tombée sur ça, regardez. Ça là, tac. C'est un lot. En fait, ça c'est une de mes décos préférées de Noël. C'est un Papa Noël qui brille la nuit. Et je l'avais eu dans les Babybel à l'époque. Et je sais pas pourquoi je l'aime trop, parce qu'il est phosphorescent, je le trouve mignon, il est transparent. Et du coup, je suis tombée sur un lot. Donc il y a un deuxième Papa Noël. Enfin, du coup, j'ai 3 Papa Noël maintenant. Lui, il est pas très beau, je sais pas ce que c'est. C'est un chien, c'est un chien. Ah, ça fait mal le focus, hein. Un petit bonhomme de neige. Ça fait même pas le focus. Oh là là, ça me gonfle, ça me gonfle. Bon, vous vous en foutez des détails, je pense. Bref. Oh, ça m'énerve. Je suis pas patiente aujourd'hui, je crois. Et un pingouin qui est pas très joli non plus. Il a une casquette. Sans casquette, il aurait été mignon. Oh là là, ça m'énerve. Bref. 60 centimes le lot, j'étais trop heureuse. Et il y avait une pierre juste à côté, une labradorite. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Ah, mais je sais pas si c'est la lumière qui est nulle aussi. Je vais essayer de vous montrer les reflets. Bon, on n'arrive pas à grand chose ce matin. Hein. Il y a de quoi péter un câble un peu. Voilà, bon, vous voyez quelques reflets, il y en a d'autres. Hein. 1 € chez le même monsieur. Il était très gentil. Et il y avait une pierre que il m'a dit j'en ai une deuxième, mais c'est un quartz rose. Donc celle-là, je la garde pour moi. Et celle-là, je vais la donner à ma soeur. Ensuite. Oh là là, cette coupe. Pourquoi j'ai une mauvaise humeur comme ça de bon matin? Parce que bon, je sais que j'ai plein de choses à faire. Oh, regardez, en fait, ce qui m'énerve, c'est que ça fasse ça. Pourquoi ça fait ça? Genre, tu peux pas rester plat, non? Ensuite, j'ai acheté des vêtements. Je vais pas vous les montrer dans l'ordre parce que voilà. Déjà, pour commencer, un haut Zara à 4 €. 4 €. Je me suis dit, ouais, mais si je l'avais vu sur Vinted, ça m'aurait coûté plus cher. Et c'est exactement le genre de haut que je recherche. Donc, je l'ai pris. Elle m'a dit au début 5 € et elle m'a dit, je dis, c'est votre dernier prix. Elle m'a dit, bon, je peux baisser à 4. En plus, c'était la fin du vide-grenier. Et vous savez, avec des manches longues en plus. Donc, pas mal du tout. Tac, on va mettre au sac. Et il est neuf. J'ai acheté. Je pensais que c'était une jupe et j'étais dégoûtée. Hier soir, j'ai fait un haul en live. Et en fait, c'est un pantalon court, un pantacourt. Et bon, il est neuf. Il vient de Corée. Donc, je me dis à 2 €, pas cher du tout. Et je l'ai essayé, il est mignon. C'est, voilà, c'est un style. Mais bon, j'étais déçue parce que moi, je pensais que c'était une longue jupe en velours. Et je vois que c'est un pantalon à la maison seulement. Et mais la couleur est très belle, la qualité, je l'aime bien. Et par contre, c'est du S en Corée et il me va pile poil, il faut pas grossir. Donc je trouve ça dommage parce que je me suis dit, bon, au moins s'il était super confortable et à ma taille, il y aura pas de souci. Mais là, bon après hier soir j'ai mangé. Donc est-ce que en le réessayant là le matin, il m'ira mieux? Je ne sais pas. Ça je l'ai payé donc 2 € comme j'ai dit.
tomber l'huile sur moi. Mais non, mais rien qui va ce matin. Ça, c'est le premier truc que j'ai acheté. Une longue jupe. Celle-là, je la trouve très mignonne. Pareil, 4 €. C'est du Uniqlo, donc je me dis Uniqlo, voilà, c'est pas trop grave. Une longue jupe comme ça, plissée. Je la trouve jolie. Tac. Ça, 3 €. Quand même, hein, d'habitude, moi, j'achète des 1 €, 2 €. Et vu qu'il n'y avait pas grand chose et qu'on était ultra chargé, honnêtement c'était galère, je vais pas vous mentir, c'était galère et pas agréable du tout parce que déjà rien que pour lever les mains, quand t'as des trucs lourds sur le dos, sur l'épaule, ben, tu peux pas être tranquille et t'as peur de tout casser et ça fait mal, tu peux pas trop lever longtemps et pas trop haut. Donc ce petit haut avec une ceinture, c'est un petit haut and other stories vert, bon, il y en a qui le voyaient gris hier, vert avec des manches bouffantes. Pas mal, 3 €. Celui-là, je trouve ça va, 3 €. Il était neuf, pareil. Jamais porté. Et ça c'est le dernier truc. Du coup, on allait boire un verre avec ma soeur, comme vous avez vu. Et après, on voit un dernier stand. Il était en train de remballer, quoi, quand on a fini le verre. Il était en train de remballer. Et il y en a une, elle a dit, ouais, 1 € tout le stand et tout. Et je suis tombée sur ça. Regardez-moi ça. Un petit haut, vous savez, c'est pour les robes bavaroises. Et j'en recherchais, moi, sur Vinted. Et c'est dans les 15 € minimum, ce genre de haut. Tu peux en trouver des fois à 10 €, mais c'est rare. Donc, c'est neuf, il est neuf. C'est du 38 et franchement, je l'ai essayé hier, il me va quand même. Alors que je fais du 36. Mais il me va. 1 €. Je l'ai payé donc 1 €. Et ça, franchement, j'étais trop heureuse parce que j'en cherchais un. Donc, quand on trouve quelque chose qu'on recherche, un tout petit prix, mais je peux vous dire qu'on est heureux. Et du coup, la semaine prochaine, là, ce week-end, on va à Center Parcs et il y aura pas de vide-grenier. J'ai regardé si on avait dans les alentours là de Center Parcs, il y a pas. Et la semaine d'après, ils ont l'air bof les vide-greniers, donc je suis déçue. Et c'est la fin. Après, je pense qu'en novembre, il doit plus y en avoir. Hein. Donc je vais regarder ce que j'ai à faire aujourd'hui. Enfin, j'ai même pas mis à jour. Donc là, je venais là pour aller sur mon PC un petit peu. Bon, je vais ranger aujourd'hui déjà. On va ranger le salon. Je vais essayer de faire une pièce par jour parce que là, il faut que je sois rangée à la fin de la semaine parce que je crois que les messieurs ils viennent changer les robinets de mon radiateur. Donc aujourd'hui, déjà vu que j'ai rien fait ni samedi ni hier. J'ai ma vidéo L'Oréal à faire absolument aujourd'hui ou demain. Faut que je la fasse dans la semaine parce qu'il me reste que 5 jours. Tirage YouTube, pas fait. Je sais pas quand je vais le mettre celui-là. Aspirateur partout. Préparer mon sac et préparer les affaires de bambou aussi. Toujours pas fait. Il faut que dans la semaine j'aille acheter la litière de bambou. Enfin, je vais lui acheter une petite bassine pour faire la litière là-bas. 30 minutes de rangement. Faire le planning pour les filles. Déco d'automne. Ça du coup, je sais pas quand je vais la faire. Voilà. Donc la vidéo L'Oréal, je l'ai mise. Il faut que j'appelle SFR et que j'appelle Bouygues pourquoi je vais les appeler déjà ah oui, SFR, ma soeur elle a renégocié les contrats comme chaque année parce qu'en fait on a des contrats liés. Et alors ils ont tout augmenté chez moi. Mon contrat il était à 4,99, il est passé au mois d'octobre à 6,99. Et là, et le mien, l'autre, j'ai 2 téléphones. Il y en a un qui est à 10,99. Et là, elle a renégocié à 15 € à vie. Sauf qu'en fait, moi, il était jusqu'à décembre à 10,99. Du coup, il faut que je les appelle au moins, parce que celui à 15 €, je me dis, oh, c'est pas grave, au moins c'est à vie, il n'y aura plus à renégocier. Mais celui à 6,99, et ben, vous l'avez augmenté en fait, vous l'avez augmenté 3 € sans me dire quoi que ce soit. Et maintenant, ils disent qu'ils peuvent pas le changer vu qu'il y a encore 1 an d'engagement. Donc ok, s'il y a encore 1 an d'engagement, laissez-le moi à 4,99. Donc je dois les appeler pour ça. Et Bouygues, il faut que je valide l'offre qu'ils m'ont proposée. Donc je passe de 27,99 à 31,99. J'en peux plus, je vous jure, j'en peux plus de tous ces prix qui augmentent. Moi, je suis pauvre et je vous jure, ça me fait péter un câble de dire non mais à un moment donné, il va falloir arrêter de gratter à droite à gauche parce qu'on n'a pas les moyens quoi. Et bref, ouais bon, on sent que je suis énervée ce matin, ça m'énerve. Je vais me faire une petite infusion, un petit thé, je sais pas quoi. Ma soeur m'a donné ça hier, du maté, menthe citron. Donc je vais me boire ça ce matin. En plus, j'ai aucune casserole propre. J'ai des trucs à jeter, des trucs qui pourrissent dans la cuisine. Oh,
Je sais pas si je fais la cuisine aujourd'hui. Bon bref, allez, je vais couper là parce que je suis pas de bonne humeur et ça doit pas être agréable pour vous. Vous savez, il y a des jours comme ça où on se dit en fait il faudrait rien faire. Mais je peux pas parce que cette semaine j'ai trop de choses à faire. Et là je vous ai dit que j'étais de mauvaise humeur. Je suis en train de ranger quand même mon bureau pour me dire bon vas-y je vais quand même m'activer là. Je range et j'ai fait tomber mon sérum, regardez. Et c'est pas un sérum à queue, regardez. Tout ça là, c'est mon sérum qui s'est vidé. Donc ça coûte cher ces trucs. Il s'est vidé et c'est un sérum avec de l'huile bien sûr. Bien gras, c'est que de l'huile. Voilà la grosse tache sur le parquet. En plus il y a pas longtemps je me disais il faut que je remette un produit sur mon parquet pour que ce soit plus... Parce qu'en fait dès qu'il y a un truc qui tombe sur mon parquet ça fait des taches de gras. Donc je me dis il faut que je l'huile. Je sais pas c'est quoi le nom que je le cire, que je cire mon parquet. Je crois que je vais faire ça, hein. Mais quand j'ai même pas fait mes plaintes là où je dois mettre du mastic pour qu'il n'y ait pas d'insectes. Ah, ça m'énerve. J'ai fait faire tomber la gourde. Mais il y a des jours comme ça, je vous jure, c'est pas possible. Allez, j'éteins et je vais mettre un peu sur mon PC, sur mon planning. Et après, on s'activera plus. Ou pas d'ailleurs. Je me dis peut-être qu'il y a des jours où on doit juste rester au lit. Donc j'ai mal partout. Donc ça serait l'occasion. Mais non, je me dis, même la vidéo L'Oréal, j'ai pas du tout envie de la faire. Juste pour avoir un produit gratuit là. En plus, c'est pour mes live make-up que au final, je vais arrêter entre guillemets. Je vais diminuer largement mes live make-up. Et ben, je me suis dit, vas-y, je fais... Bon, après, c'est bien une vidéo, hein. Ça me dure quoi, une demi-heure max. Mais bon, vu que c'est pour une marque, je suis un petit peu plus minutieuse, on va dire. Rigoureuse. Donc, il faut que je la fasse. Donc, ouais, parce que honnêtement, j'ai pas envie de dépenser pour du fond de teint. Mais je me dis, j'en ai plus besoin parce que j'ai décidé de beaucoup réduire les live make-up. Parce qu'il y a trop de rageux, parce que, voilà, ça me gonfle aussi de mettre toute mon énergie dans... Juste pour avoir des abonnés, en fait. Enfin, je dis pas que c'est rien d'avoir des abonnés, hein. Mais je me dis, c'était drôle au début. Et on a perdu, je dis on. Ouais, vas-y, on va dire on. Je suis pas seule dedans. Je me dis, il y a les gens qui me suivent, il y a mes copines et tout. Et je me dis, ben, franchement, au début, ces lives-là, ils étaient géniaux. Et j'aimerais bien reprendre Donc, en fait, à la base, quand même, le message, c'était de faire comprendre aux gens qu'en fait, il faut laisser les gens tranquilles, qui peuvent être physiquement comme ils ont envie d'être, que les gens peuvent se maquiller comme ils veulent, et que si eux, ça ne leur convient pas, ils peuvent juste se casser, ou swiper, ou bloquer. Non, j'ai la haine. Et au début, j'arrivais à garder mon calme et parler tout doucement et dire mais si t'aimes pas, tu peux partir, hein, les gens méchants, partez, accepter les gens comme ils sont, blablabla, blablabla. Et là, bah ouais, en fait, je faisais plus ça, j'avais juste envie d'énerver les rageux, quoi. Donc je vais reprendre, d'où le planning, je vais essayer de mettre un petit rythme. Et voilà. Alors, on va faire ça. J'ai mon petit thé là. Pour une fois, c'est bon, c'est cannelle, gingembre. Ça fait vraiment du bien les boissons chaudes, hein. Alors, il est 8h15, avec mon pull de mamie là. 8h15, j'ai fait des cauchemars, mais... je sais pas si on peut dire ce mot-là sur YouTube sans être strike. J'ai rêvé que je me faisais V et que ma sœur aussi. Mais vous savez, pendant une longue durée dans le rêve, et en fait... et ben, ça faisait trop peur, hein, de juste rester à la maison parce qu'en fait, les gens ils rentraient chez nous pour faire ça. C'est horrible, vraiment horrible. Et mon rêve, j'ai l'impression que c'est jamais terminé, du début de mon sommeil jusqu'à la fin là. Mais bon, moi j'ai beaucoup dormi, mais bon, je crois qu'il y a trop de sommeil paradoxal là. Du coup, je suis quand même pas mal fatiguée. Là, je vais me faire une petite infusion. J'ai la bouche toute pâteuse. Qu'est-ce que je vais prendre? Les autres, je vais les virer, je crois. Fenouil et tout, je prends aucun plaisir à les boire. Je sais pas à qui je peux les donner. Regardez, fenouil, cardamome. Fenouil. Réglisse. English breakfast. Oh! Bambou, il fait bouger mon téléphone. Encore réglisse. Après dîner. Ginger, kalanga et... Bref.
comment ça s'appelle, le truc jaune là, le curcuma, alors camomille, lavande, attendez, je vais continuer à trier quand même. Ça comme c'est beau, ces petites taches d'arc-en-ciel, c'est magnifique. Et là regardez en haut, j'adore, il y a plein de couleurs différentes. Ça je crois que c'est les trucs là-haut là, qui ont des reflets. Regardez, est-ce que c'est ceux d'en haut, je pense? Ouais. Trop mignon. Bref, je viens d'appeler Bouygues, là je fais oh c'est trop beau, attendez. J'adore. Donc je viens d'appeler Bouygues, j'ai coché 2 cases, donc j'ai le droit d'aller sur mon téléphone, mais je vais pas le faire parce que je sais que c'est un piège. J'ai pas mal de choses à faire là encore. Et je suis contente parce que Bouygues, en fait tous les ans, vous savez, on renégocie le contrat. Il y a une période où c'était toujours le même prix, chaque année ils arrivaient à me remettre le même prix. Et là, ça a commencé à augmenter, vous savez, avec le Covid, l'inflation, blablabla. Ils me rajoutaient 2 € par-ci, 2 € par-là. Et là, en gros, mon forfait, il était à 28,99 €. Et là, ils m'avaient proposé en début de mois, je les avais appelés, donc j'ai bien fait de réfléchir. Ils m'avaient proposé 31,99 €. Donc, 3 € c'est peut-être rien. Mais, enfin non, c'est pas rien en fait, c'est pas peut-être rien, c'est pas rien. Que ce soit ça ou SFR qui m'ont augmenté aussi mes factures. Comme je vous ai dit, moi ça me gonfle, je peux plus. Enfin, on est là à compter au centime près quand on fait nos courses, donc c'est pas pour payer plus cher ce genre de choses. Bon, ça a augmenté d'1 €, mais du coup c'est à vie quoi. Donc je vais garder ce forfait et je vais pas renégocier toutes les années. Et ça m'enlève un poids, donc je suis contente. Donc j'ai fait ça, j'ai refait les codes de couleur de mon planning. Et là, je pense que je vais attaquer la cuisine, le rangement de la cuisine. Au moins ça sera fait. Et il faut, je pense, que je fasse ma vidéo L'Oréal pour le fond de teint là, parce qu'il me reste que 3 jours. Et j'arrête pas de reporter, demain je peux pas la faire parce que c'est mercredi. Et après il me restera que jeudi. Donc je vais la faire aujourd'hui je pense. Soit je la fais maintenant, non parce que je suis pas préparée, je suis pas apprêtée. Je vais faire ranger la cuisine, finir la vaisselle d'hier et ranger la cuisine. Oh, il devait pas y avoir de soleil là aujourd'hui, enfin toute la semaine. Et je me dis, ça me fait chier d'aller dans la cuisine alors qu'il y a du soleil dans le salon parce que j'ai pas de soleil de l'autre côté. Donc je me dis là, je vais ranger mon salon un peu et après j'irai ranger la cuisine. Alors il est 12h12, j'ai fait pas mal de choses aujourd'hui. C'est beau au 12h12. J'ai fait pas mal de choses. J'ai fait, donc j'ai coché 2 choses dans mon planning. J'ai rangé la salle de bain, pas entièrement mais en grande partie. J'ai rangé la cuisine, pas entièrement, mais en grande partie. Je me suis fait des patates. Je vais manger des patates avec j'ai mis beaucoup d'huile d'olive et de la soubreçade avec un peu de mimolette. Et franchement, je suis contente, mais j'ai mon truc L'Oréal à faire et j'avoue qu'il me reste pas beaucoup de temps. Là, il me reste, on va dire, 1h45. Faudrait que je fasse la vidéo. Et je dois partir à 14h. Je vous jure, j'ai pas envie de la faire. Est-ce que c'est pour ça que j'ai été très active? Je sais pas. Mais il faut que je la fasse. Il faut vraiment que je la fasse et au moins je me dis que je serai débarrassée. Mais en fait, je mets tellement pas de fond de teint que ça me gêne de la faire en fait. Je me dis... Après en soi, est-ce qu'ils regardent vraiment les vidéos? C'est pas comme si c'était une sponsor payée quoi. Donc je vais la faire. Je vais manger, je vais la faire et voilà. Parce que non seulement il faut mettre du fond de teint, mais après il faut se maquiller aussi. Moi je vais juste mettre du mascara, hein, je vais pas tricher, un mascara blush et basta. Et tout à l'heure, je réfléchissais, je me disais quand même le planning c'est vraiment une bonne chose. Hein. Je me rends pas compte, mais je pense que... Enfin, je me rendais pas compte, jusqu'à tout à l'heure. Et je me disais, je pense que c'est vraiment grâce à ça que je vais mieux. Parce que je me disais, c'est fou comment je me sentais les dernières semaines. Où bah, je me disais, mais ça sert à rien de vivre. Donc c'est pas énorme. Mais je suis trop contente parce que c'est la première fois que j'arrive à avancer avec des tout petits pas, sans me mettre trop la pression, sans me dire tu dois faire ça, 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 sans que ce soit trop.
Et même s'il y a du bordel, et ben, je me sens pas mal chez moi. Quand il y a un peu trop, je me dis, bon, ça fait chier. Mais ça va, c'est pas le mal-être que j'avais il y a pas assez longtemps. Je pense que tout est lié au TDAH, en fait. Vraiment, je pense que c'est ça qui me bousille la vie. Plus que mon anxiété sociale. Bon, l'anxiété sociale, c'est pas drôle, hein, parce que là, je sais très bien que devoir prendre les transports et... En fait, aussi, ça me stresse d'être devant l'école. Pourtant, je parle à personne. Mais de devoir dire bonjour à la maîtresse et tout, je sais pas, j'aime pas. Et après, on doit prendre le Uber pour rentrer. Donc ça me stresse de savoir si on est au bon endroit, parce que quand il va arriver, il faut qu'il puisse s'arrêter pour nous prendre. Il faut qu'on soit rapide. Souvent, ils nous mettent la pression pour qu'on monte vite. Hein. Pas tous, mais la plupart. Mais bon. Coucou Bambou. T'as été très câlin, toi, dans la salle de bain. Qu'est-ce qu'il est beau, ce chat. On va partir en week-end, Bibou. Mon Dieu, que c'est gênant. Plus jamais. Plus jamais je prends des produits que je ne mets pas. Là, je me reconnais pas du tout. Je déteste avoir du fond de teint. Regardez, je déteste avoir mes cernes non apparentes. Je me reconnais pas. Là, j'ai dû faire mes sourcils parce qu'il y avait du fond de teint. Je déteste. Alors, honnêtement, je vais pas mentir, il est pas désagréable, ce fond de teint, mais je n'aime pas avoir de corps étranger sur moi. Et puis, j'ai la peau sèche et je sais pas, je trouve que c'est trop. Donc voilà, je trouve pas ça moche du tout. Regardez. Mais je reconnais absolument pas ma tête et... Bref, on va enlever ça tout de suite. Du coup, il me reste un petit peu de temps pour... Regardez. Du coup, je vais quand même garder juste le mascara. Oh, juste les cernes. Attendez. Autant le mascara, c'était une très bonne surprise, mais vraiment, quand tu mets pas de fond de teint et que t'en appliques, ben, je sais pas, c'est trop bizarre. Après, même mes sourcils, hein, vous voyez, je trouve ça joli et tout, mais c'est pas moi. C'est pas moi du tout. Donc, on va tout enlever. Regardez la différence. Attendez. Je vais faire un côté. Regardez. Les sourcils. Vous voyez la différence? Je sais pas, le côté poudreux et tout. Je sais pas, on voit qu'il y a quelque chose sur le visage. Ça doit être dur de porter du fond de teint tous les jours comme ça. Vous voyez, je préfère largement avoir mes petits défauts là. Là, c'est vrai que là, elle est ultra lisse. Elle est lisse, elle est floutée et tout. Je pense pour celles qui se maquillent beaucoup, celles qui font des make-up d'Halloween et compagnie, ça peut être pas mal. Mais genre, je sais pas, ça me fait trop bizarre. Je suis vraiment pas fan. Hein. Je me suis dit, oh, peut-être que je vais trouver ça sympa, mais pas du tout. Bon, voilà, il me reste 1 heure. Je vais pas faire le montage tout de suite. Je me dis, je suis trop contente d'avoir fait ma vidéo. Bon, j'espère que j'ai pas fait de conneries, hein, parce qu'il y a des trucs, des directives à suivre. Mais bon, globalement, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et puis après, voilà, au pire, c'est pas payé. Ah, je me sens beaucoup mieux sans, je vous jure. On s'y fait, hein. Vraiment, on se fait à nos défauts, entre guillemets. Moi, je dis juste que c'est des particularités qu'on a. Et c'est pas des défauts. C'est vraiment la société qui fait que... le cucu, là. Le cucu, la praline. Ben non. Ben... Ah zut, il a plus la position. Vous savez, il aime bien se frotter le cul, là, pour se nettoyer. J'ai vu que sur ta couverture, tu avais mis du caca encore. Ouais. Et je vous jure, je suis trop heureuse de m'être forcée à faire la vidéo parce que c'est un gros soulagement qu'elle soit faite. Bon, elle n'est pas encore postée, il me reste 3 jours pour la poster. Je pense que je vais faire ça ce soir. Mais vraiment, je suis heureuse. Ah, je suis fière de moi aujourd'hui, j'ai fait pas mal de choses. Hier, quand même, aussi pour l'énergie que j'avais. Ce planning change la vie. Je suis trop contente. Bon, du coup, il va falloir que je mette de la crème. Par contre, là, ça, c'est un primer pour minimiser les pores. Et je trouve ça pas mal du tout. Mais bon, vu que je mets pas de fond de teint, pas besoin. Est-ce que ça estompe les pores? Est-ce que je pourrais pas en mettre sur les
paupières. Ah, je vais faire ça, je pense, comme ça me fera une base pour les paupières. Ça, je vais les garder. Et ça, je vais donner ça. 4% de niacinamide, fond de teint mat, haute couvrance, unifie le teint dans le temps. 32 heures. Ça, je vais la laver. Je sais pas qui utilise ça. Hello, je crois. Mais après, c'est dommage. Parce que je me dis, je voulais lui envoyer sur Vinted, mais après, il y a les frais de port à payer. Donc, c'est comme si elle payait ses produits. Bon, après, c'est toujours moins cher qu'en magasin. Mais si elle les utilise, ça peut être pas mal. Voilà. Être juste comme ça, avec un petit peu de blush. Là, je vais me recourber les cils quand même. Par contre, ce mascara, il est génial. Je vous jure. L'Oréal Telescopic Lift Extra Black. Oh, mais je suis amoureuse. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de coup de cœur comme ça. Le dernier coup de cœur que j'ai eu, c'était Benefit. C'est Benefit? Attendez, je confonds. Non, c'est Too Faced, je crois. Too Faced Better Than Sex. Il est cher, mais c'est mon préféré. Parce qu'il fait les cils fins, vous savez. J'aime bien quand ça fait pas des gros pâtés. Et par contre, celui-là, en plus, l'avantage, c'est que moi, d'habitude, je mets que du waterproof pour que ça tienne. Et celui-là, même pas besoin que ce soit waterproof. Je sais pas si c'est une version waterproof. Mais rien que comme ça, mes cils, ils tiennent quand même. Oups. Regardez. Pas mal du tout, non? Par contre, je suis dégoûtée parce qu'on avait acheté avec ma soeur ce week-end là, au marché une paire de collants. Et il y avait encore l'antivol. Donc je lui avais dit, bah, je vais te l'enlever. Mais sauf que je lui ai abîmé les collants déjà. J'ai essayé avec mes trucs de bijoux. De bijoux, pour faire des bijoux. Mon matériel pour faire des bijoux. Et bah, je les ai un peu abîmés. Et du coup, je cherchais ma boîte à outils. Je ne la retrouve pas. Je sais pas ce que j'ai fait de ma boîte à outils. C'est fou quand même. Parce que c'est pas un petit truc et je sais pas où elle est. Est-ce qu'elle est sous mon canapé? Non. Elle n'est pas dans le couloir, elle n'est pas dans ma chambre. D'habitude, je range dans les toilettes sur une étagère et je ne la retrouve pas. Bon, après c'était 1 €, elle m'a dit c'est pas grave, mais bon, même 1 €, maintenant on a 1 € près. Hein. Ah, j'ai mis ça là, c'est pas agréable du tout. Fluide hydratant. Peau sensible. Enrichi aux extraits antioxydants de feuilles de verveine bio et fleurs de pêcher. Il aide à lutter contre les effets néfastes de la pollution. Votre peau est intensément hydratée et protégée contre les agressions extérieures. Testé sur peau sensible. Appliquez-moi matin et au soir sur le visage et le cou. Ne pas appliquer sur une peau irritée ou abîmée. Bon, on va masser un peu tant qu'on y est parce qu'on a le temps. Ah, j'ai hâte de reprendre ma routine. J'ai commencé à préparer un petit peu ma trousse de toilette parce qu'on va faire des soins là-bas. Du coup, on va faire un petit week-end cocooning. Et donc j'ai mis des masques, des produits comme ça pour tout le monde. Les vêtements, j'ai pas préparé parce qu'il va falloir que je lance. Ah, faut que je rajoute ça sur mon planning. Il va falloir que je lance une machine ce soir et demain. Ok, 2 machines là. J'ai déjà un pyjama, je vais en prendre 2 au cas où. Parce que j'ai pris une combi. Je me dis des fois j'aurais pas envie d'être en combi. Allez, je vais ranger tout le bordel qu'il y a sur la table. On va pas commencer à remettre le bazar. Parce que je suis fière de moi aujourd'hui. Il est 13h15, je suis trop heureuse. Vous savez, j'avais des pinceaux que je devais nettoyer depuis plus d'1 an et demi. Je crois que ça fait même 2 ans, je sais même plus. Je les ai enfin nettoyés. C'est normal de procrastiner pendant plus d'1 an? Non, donc je suis trop contente. Je vous jure. Je suis contente déjà d'avoir fait pas mal de choses aujourd'hui. Et du coup, je ressens moins cette angoisse d'aller prendre les transports et d'affronter l'école. Franchement, je suis contente. Je suis vraiment contente. Et d'habitude, vous savez, quand on est comme ça, comment quand on a un TDAH, je sais pas si c'est le cas pour tous les TDAH, mais on a tendance à bloquer le temps. En gros, si on a quelque chose à faire
eh ben on fait rien avant. On a un rendez-vous chez le dentiste à 16h. Jusqu'à 16h, on va rien faire parce qu'on va se sentir paralysé. Je pense qu'en fait, ouais, le TDAH, c'est beaucoup de paralysie mentale. Et moi, c'est ce que je fais toujours d'habitude. Et quand je travaillais pour l'ancienne famille, eh ben j'avais libéré du temps pour pouvoir me mettre aux cartes et tout. Et ben je le faisais pas parce que en fait, je travaillais le matin à 7h du mat. Je finissais à 8h15. Le temps de rentrer chez moi, j'étais fatiguée parce que je m'étais levée tôt. Donc soit je me recouchais, enfin je me recouchais pas vraiment, mais je restais à regarder la télé ou quoi. Et j'étais dans un coma. Et c'était très rare qu'en fait que je m'active parce qu'après je reprenais à 16h30. Et du coup, ça servait à rien d'avoir libéré du temps, de travailler moins pour gagner moins, pour au final pas faire plus de travail. Et là, avec le planning, je vous jure, c'est magique. Ça motive vraiment de vouloir éliminer les tâches et de se dire bon, au moins ça sera éliminé. Il y aura pas à les faire plus tard. Et ben c'est, je vous jure, ça décharge, vraiment ça décharge et wow, ça fait du bien. Ça fait du bien et on a envie de faire plus encore. Et vous savez, moi j'ai tendance à tout faire. Genre si je vais nettoyer la cuisine, je vais le faire de A à Z pendant toute la journée ou la nuit, peu importe, mais je vais faire ça pendant des heures. Et en fait, c'était pas bon parce que ça faisait vraiment des trop gros écarts entre mon activité, mes moments actifs et mes moments non actifs. Donc quand je faisais rien, c'était vraiment rien. Et là, du coup, je pense que d'équilibrer un petit peu, et ben, et vraiment, moi, ça me choque que je me mette pas autant la pression qu'avant, parce que je sais même pas comment ça marche, parce que c'est grâce au planning, mais je veux dire, je m'en veux beaucoup moins. Vous savez, je culpabilise beaucoup moins, alors que d'habitude, ben, je culpabilisais énormément quand je faisais rien. Bon là, je fais pas rien, mais là, quand j'ai rien fait dimanche, enfin, je suis allée au vide-grenier et tout, j'ai pas rempli mes cases. Il est bizarre ce haut, non? Et ben, c'est pas grave, je me dis, ben, j'ai le droit. Mais je pense qu'aussi, même de noter les tâches que genre là, comment dire, j'ai rangé la salle de bain et la cuisine. J'ai fait ça au moins pendant 2 heures. Je me dis, bah, c'est quelque chose que j'aurais pas réalisé. Parce qu'en fait, moi, si la pièce n'est pas rangée entièrement, je vais avoir l'impression d'avoir rien fait. Je peux passer, je vous jure, toute la journée. Vous savez, quand j'ai refait mon garde-manger et tout, je rangeais la cuisine toute la journée. Et vu qu'à la fin de la journée, elle était pas terminée, la cuisine, ben, dans ma tête, j'avais l'impression d'avoir rien fait. C'est comme mon bureau, quand je l'ai fait. L'autre fois, j'avais créé mon bureau, j'ai rangé et tout. Il y avait encore plein de bazar. Et ben, dans ma tête, je m'en voulais parce que j'avais rien fait. Et là, je pense que de noter, de voir, de cocher mes petites cases et de voir que j'ai fait des tâches, je me dis plus j'ai rien fait. Et pourtant, c'est la même chose, sauf que je pense que c'est conscientisé. Comment, je sais pas, mais ça aide beaucoup. Bref, je suis trop heureuse. Je vous jure, je suis trop heureuse de ce planning. Voilà. Maintenant, je vais me préparer. Enfin, me préparer. Je suis prête. J'ai mis du blush, du mascara. Je me dis, ouais, est-ce que je peux ranger? En fait, je peux encore ranger jusqu'à ce que je parte. Mais je me dis, bon, faut pas trop en faire non plus parce qu'il faut pas s'en dégoûter. Attendez, c'est un petit peu décolleté, là. J'ai bien body en dessous. Mais en même temps, si je fais rien et que je commence à m'installer et regarder la télé, déjà, le canapé, c'est le piège. Ça, c'est un truc que j'essaie de plus m'installer dedans, sauf si je m'autorise de me reposer. Mais je me dis, je sais pas, faut que je trouve des petites activités à faire. J'ai 2-3 choses à ranger. Je vais faire ça. Comme ça. Je serai beaucoup moins angoissée. C'est fou, hein. C'est vraiment, en fait, je pense que le TDAH, quand t'occupes ton cerveau, ben t'as pas le temps. En fait, vu qu'il est tout le temps actif, il y a pas de repos, il y a pas de mode off, il y a pas de tu penses à rien. Et donc, en fait, si tu fais rien, et ben tu vas penser aux choses négatives. Alors que si t'es dans l'action, et ben tu vas penser juste à ça, à ce que t'es en train de faire, et ça va peser dans le pour. Vous savez, dans la balance du positif et du négatif. Quand on fait rien, ça pèse sur le côté négatif, et quand on est dans l'action, ben ça nous donne de bonnes énergies, vraiment. Allez, c'est parti. Je sais pas par où commencer. Faut que je boive un coup déjà, parce que j'ai pas beaucoup bu aujourd'hui. Allez. Mais quelle beauté! Non? Ça calcule pas? Bah oui. Bah, que t'es beau, toi. Que t'es beau. Ah bah je vais peut-être préparer ses affaires à lui. Oh, regardez-moi comme il est beau. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais préparer quelques affaires de bambou pour Center Parks. J'avais déjà commencé à préparer sa petite pâtée, donc il en faut pour samedi, dimanche. Et lundi, on rentre à la maison, donc on n'a pas ouais, que 2 jours, ça suffit. Bon, je pensais rentrer et ranger la cuisine et le salon.
comme si j'en avais pas fait assez aujourd'hui. Et il s'avère que je crois que je suis malade. Regardez mes yeux. Attendez, pas bien. On dirait que j'ai pleuré. Mais en fait, je crois que je suis malade. Et tout à l'heure, j'avais l'impression d'avoir la tête bouffie. Mais bon, là, vraiment, on dirait que j'ai pleuré. C'est incroyable. Et bon, j'ai mal au crâne et tout. Donc, je crois que je tombe malade. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Je me suis fait une petite infusion gingembre, sauge, romarin. Et c'est tout, je crois. Oula, d'ailleurs, ça chauffe un petit peu trop, je crois. Merde. Ça donne pas trop envie. Hein. Mais bon, ça va faire du bien. Alors, on voit bien ma tête. On dirait que j'ai pleuré, vraiment. J'ai les yeux ultra brillants. Donc là, je voulais faire au moins le montage de la vidéo L'Oréal. Je vais voir si je la fais, si j'ai le courage de la faire. Ou sinon, je me repose seulement ce soir. C'est pas... Je pense que je peux me le permettre aujourd'hui. Mais bon, j'étais contente de pouvoir continuer ce soir. Parce que lundi, je suis rentrée chez moi et direct, j'ai fait la vaisselle. Et je me dis, bah en fait, j'ai encore le temps. Quand je rentre, il est à peu près 19 h. Je me dis, j'ai encore le temps de faire des choses. Je pensais pas tomber malade. C'est tout jaune. Attendez, je vous montrerai. Je sais même pas. Et du coup, j'ai pas du tout envie de manger des pommes de terre. J'ai fait un bouillon là. Voilà, c'est jaune. J'ai fait un petit bouillon pour Mélanie. Franchement, ça me donne trop envie. Hein. Là, j'aurais bien mangé un bouillon. Pommes de terre, pas du tout. Donc, je sais pas. Je crois que j'ai que des blancs de poulet, donc je peux pas me faire un bouillon. Et honnêtement, j'ai la flemme. J'ai congelé quelque chose au congèle. J'ai 2 pots, mais je sais pas du tout ce que c'est. C'est marron. J'essaie de sentir. Ça sent, je sais pas, ça sent la sauce, quoi. Et ça m'énerve de pas savoir ce que c'est. Je déteste déjà congeler des trucs. Et encore plus quand je sais pas ce que c'est. Parce que là, je cherchais un truc au congèle pour manger vite. Mais il n'y a rien qui me tente. À part des tteokbokki. Peut-être je vais faire des tteokbokki. Bon, c'est pas au congèle, mais bon, faut que je les fasse. Je pense que je vais me faire ça. Alors, j'ai pris du gochujang et du doenjang. Je sais pas comment ça se prononce, c'est de la pâte de soja. On va mettre ça. J'en mets pas trop parce que ça pique. Ouh, mon infusion. Ça c'est vraiment le repas ultime de la flemme. Hein. Avec les nouilles asiatiques, c'est pareil pour moi. Je vais mettre un petit peu de coriandre. Je vais mettre des knackis, très mauvais pour la santé, mais je m'en fiche. Faut bien les manger. C'est ma soeur qui me les a donnés. Là, c'est de la coriandre longue. C'est de la coriandre vietnamienne, ça dépend. Des fois, ils appellent ça thaïlandaise, vietnamienne. C'est plus fort que la coriandre normale. Donc, ceux qui n'aiment pas la coriandre, ne goûtez pas.
Ah ça, la pâte, elle a pas... Et après, je vais rajouter... Attends, mais je dis du fromage, est-ce que j'en ai assez? Bon, j'ai du parmesan et un fromage italien qui ressemble à du parmesan. Voilà ce que ça donne. Oh, j'aurais dû mettre un œuf. Oh, j'ai la flemme, ça y est. Donc, on va mettre du parmesan comme ça. Ah, mais attendez, vous voyez plus. Ça, il y a moyen que ça dégoûte Kelly. J'aurais bien mis un peu de crème fraîche. Et du fromage. Alors on met tout. Et voilà. Voilà, je vais me poser devant un dîner presque parfait. Oh bah voilà. Je vais me poser sur le canapé devant un dîner presque parfait. Et j'ai hâte de me démaquiller. Et d'enlever mon soutien-gorge et de me mettre en pyjama. J'ai trop hâte. Bon allez, c'est parti. En plus, il faut que je commence le montage ce soir. J'avais pas pensé, mais demain, je suis pas sûre que j'aurai le temps de faire le montage de cette vidéo pour la poster demain soir. Sauf si je la poste tard, mais bon, c'est pas grave si je la poste tard au pire. C'est pas comme si j'avais 10 000 abonnés. Oui? Oui? Que veux-tu? Hein? Tu veux quoi? Oh, une petite paupiette. Bon, je me suis démaquillée, ça fait du bien. J'ai enlevé mon soutien-gorge, ça fait du bien. Maintenant, il faut que je me mette entièrement en pyjama. Pardon. Mais ce pull, il est tellement confortable. Il me reste 2 choses dans ma liste et j'ai envie de les faire, mais je me tâte. Je fais le montage de la vidéo L'Oréal. Et je crois qu'il y a 10 minutes au moins de vidéo, c'est chiant. Pour monter une vidéo de quoi, même pas 30 secondes. Et préparer ma machine à laver. Elle est quasiment prête, hein. J'ai juste à la programmer, à mettre le produit. J'ai la flemme. Mais bon, il faut que je le fasse. Et là, je regarde les 50. Genre, vraiment, tellement j'ai eu la flemme de zapper. J'ai pas du tout suivi. Et je regarde les 50. Alors, je pourrais regarder un truc d'intéressant. Je viens de finir de manger. Ah, j'ai oublié que j'avais ma boisson, là. Oh. Vous savez, quand je suis malade comme ça, là, je commence à avoir la tête chaude. J'adore boire des boissons glacées. Du coca, du Dr Pepper, du coca cerise, coca vanille. Bien glacé, là. Oh, ça fait du bien, je sais pas, ça fait du bien à la tête. Une boisson pétillante et tout. Faut que je fasse mon ginger beer, là. Demain ou après-demain. Oh, la flemme. Bon, je suis contente. J'ai lancé ma machine, enfin lancé, programmée, pour qu'elle soit prête demain à être étendue le matin quand je me réveille. J'ai mis un pyjama. Ah, je me suis salie en mangeant. J'ai mis un t-shirt, pyjama, et j'ai remis mon pull par-dessus. Et je vais commencer le montage. J'ai pas envie. Et j'ai pris un de mes plaids préférés. Ça fait du bien. Oh, faut que je me lève prendre ma boisson. Regarde Kelly, j'ai fait l'effet crado, l'effet gras de cochon. Attendez. Ah non, je suis trop heureuse. Il y a, c'est flou. Il y a Bouygues qui m'ont offert un mois de Disney. Oh là là, ses cheveux. Un mois de Disney Plus. Et je viens de voir
qu'ils ont sorti une nouvelle saison de Chair de poule. Je sais qu'il y avait eu les films, il me semble. Pardon, je gratte mon nez. Et là, je vois qu'il y a une série, saison 1, qui date de 2023. Je suis trop contente. Je vais pas regarder ça ce soir. Je vais me garder ça pour je sais pas quand. Ah, mais après, j'ai Disney Plus qu'un mois. Après, c'est le bon mois. Parce qu'après, on passe à Noël. Alors, il est 8h58, je vous jure, j'ai vraiment l'impression... En fait, je pense que c'est ce haut qui me donne un air bouffi, non? J'ai l'impression que mon visage, il est gonflé. Il est tellement confortable. Je pense que ça sera un haut de nuit. Parce que il est pas... En fait, j'aimais bien qu'il y ait des manches bouffantes, j'aime pas la couleur. Ou peut-être que je peux le teindre en noir. Oh, peut-être, je sais pas. Bref, mais je l'aime trop parce qu'il est confortable. Et souvent, mes pulls préférés, c'est des pulls que je trouve moches. Bref, j'ai encore les yeux qui pleurent, mais moins qu'hier quand même, regardez. J'ai bien dormi, donc je me suis couchée vers 22h pour regarder mon film, je crois. J'ai lancé Peter Pan et Wendy, là. Peter et Wendy, je sais plus quoi le titre. J'ai dû m'endormir au bout de 15 minutes. Après, je me suis réveillée vers 3h, je suis allée dans mon lit. Je suis restée un petit peu sur mon téléphone et je me suis réveillée à 7h50. Là, je me suis fait ma petite infusion. Avec beaucoup de gingembre, ça va me faire du bien. Et d'ici, genre le temps de boire ma petite infusion, 15-20 minutes, je prends mon temps, j'essaie de pas m'affoler, parce que là en fait j'ai envie de ranger le salon, mais je dois me préparer et ça c'est la priorité, parce que je veux être bien aujourd'hui, vu que je passe la journée dehors. Donc chercher une bonne petite tenue confortable, je pense que je vais prendre mon ordinateur pour faire un petit planning avec Mélanie, parce qu'en fait il faut que les gens comprennent, les enfants, vous savez que le temps il est compté, et quand ils doivent faire quelque chose, et ben par exemple les devoirs, on va dire, pour que les devoirs soient faits, enfin, pour jouer, il faut que les devoirs soient faits. Donc, je vais faire un petit planning comme ça. Et là, elle verra, tac, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et je vais voir s'il y a possibilité d'imprimer le petit planning. Je lui fais un petit planning sympa, joli. Ça peut être cool. Bon, il est, j'allais dire 13h07, 10h07. Je pars dans 20 minutes. Et je me suis maquillée différemment aujourd'hui. J'ai voulu faire mes sourcils un petit peu. Ah, mais attendez. Celui-là, il était plus foncé tout à l'heure. Maintenant, c'est lui qui est plus foncé. Oh, comment ça me gonfle. Bon, bref, de toute façon, j'en ai toujours un plus gros que l'autre. D'habitude, c'est celui-là. J'ai mis du mascara, tac, et du blush. Et du highlighter, que j'adore le highlighter. Et vu que j'avais le temps, là, je me suis dit, ben, je profite. Je me suis plaqué les cheveux. J'ai mis du gel de la cire. Et du coup, là, il me reste 20 minutes pour préparer mon sac. Donc, comme j'ai dit, je vais prendre mon ordinateur. Et c'est tout, rien d'autre. Donc, j'adore être en avance. Enfin, être à l'heure. Mais être à l'heure, pour moi, c'est être en avance. Parce que quand tu prends en avance, tu prévois d'être à l'heure parce qu'on sait jamais ce qui se passe. Et du coup, je suis souvent à l'heure et pas forcément ultra en avance. Ça coupe pas. Bien. Citron vinaigre. Elle peut pas. Bon, il est 9h10, je me suis réveillée à 1h. Oh la tête que j'ai la peau mais tellement sèche. Je suis en train de manger ma petite soupe. J'ai tellement de choses à faire aujourd'hui. Là, j'ai le montage de ce vlog que je vais poster aujourd'hui. Et j'ai aussi une voix off à faire pour ma vidéo L'Oréal. J'ai le nez bouché. Vous savez quand on sent qu'on va être malade et que ça reste là. Donc là, je mange ma petite soupe en me disant peut-être que ça va me faire du bien et après je me ferai une infusion au gingembre. J'ai plein de choses à préparer. J'ai des choses à faire à la maison. J'ai des choses à faire pour Center Parcs. Et demain, j'ai quelques courses à faire. Donc je me dis, je vais courir à droite, à gauche. À gauche. Et c'est horrible, hein. C'est horrible d'avoir tant de choses à faire. Je peux pas avoir d'enfant. Je ne veux pas et je ne peux pas. Ouais, j'ai mon sac à faire, il est absolument pas fait. J'ai commencé celui de bambou, il me reste juste à mettre ses gamelles, je crois. Donc ça c'est déjà fait. Et
Donc demain, je sens que je vais courir dans tous les sens parce qu'après, je rentre et on y va directement normalement. Donc je pense que Shelifa sera pas forcément là à l'heure, sachant que elle doit chercher ma mère avant. Donc je quoi, j'en sais rien. Je bug. Voilà, j'ai fini le montage, enfin presque. Là, je dois juste rajouter la fin. L'intro. Et on se retrouve dimanche ou lundi grand max pour le vlog Center Parcs Cocooning. Bye bye.